Alors cette semaine, on a des haftarot de la Shon Rabbi. On va commencer par la haftara qui est notée dans la majorité des Chumashim en premier. C'est Abaïm et Ashresh Yaakov. Donc toujours, il faut d'abord les liens avec la haftara et la paracha. Alors, en vérité, dans cette haftara, d'après les minag de ceux qui les font, je ne vais pas dire Ashkenaz parce qu'on vient de me dire qu'il y en a aussi certains Sfaradim qui les font comme haftara. En tout cas, d'après les minag de ceux qui les font, les rapports, les liens avec la paracha, ils se trouvent déjà dans le premier verset. Le premier verset de la paracha, de l'haftara, il est Habaïm Yashresh Yaakov. Ça rappelle tout de suite les premiers pasouks du Shmot. Veille les Shmot Bnei Israël, Abaïm, Mitzrayma, et Yaakov. Et là on parle de Abaïm, Yashresh Yaakov. Mais c'est pas seulement ça, les rapports il est encore plus fort et plus clair. Abaïm, Yashresh Yaakov. Masbira זה רש"י ככה. מה עשיתי בראשונים הבאים למצרים? Donc c'est ממש לקופי de Chumash. Je vous dis en parenthèse, c'est toute une théorie qui n'est pas seulement une théorie, c'est une théorie valable, que les Shonot HaNevi'im, ils sont aussi liés avec les Shonot HaTorah. Malgré qu'ils s'expriment autrement, et comme j'ai déjà cité ici la Gemara dans Chulin Daf Kuf Lamed Zayin, la Shon Torah l'Echud et la Shon Nevi'im l'Echud, c'est pas les mêmes langages, mais quand même les termes principaux dans le Nevi'im, ils se trouvent toujours dans la Torah. C'est juste une question de recherche sérieux. Donc là, on a un exemple intéressant, Abaïm, avec Abaïm de là-bas. Et Rashi il dit, Asher asiti barishona, Abaïm le Mitzrayim. Donc on parle bémet de Habaïm. Si on se demande où est-ce qu'on parle dans la Torah de Habaïm, voilà Habaïm. C'est les Shmot Bnei Israël, Abaïm Mitzrayim. Alors Habaïm, si vous voulez, vous pouvez mettre des guillemets. Habaïm, ça devient un mot qui est cité de où? Des Shmot. Habaïm, vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé avec Habaïm? Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé avec Habaïm, dit Yeshayahu. Yashresh Yaakov, et Yaakov, Yashresh Yaakov. D'ailleurs, ils ont bien mis des racines, ils ont raciné, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, ils ont enraciné dans la terre d'Égypte. Et ça s'est même marqué à la fin de la paracha Vaïgash. Si vous ouvrez à la fin de la paracha Vaïgash, vous verrez là-bas les lachon à Torah par rapport à l'installation des Bnei Israël Be'eretz Goshen, il y a marqué Vaye'achazou à la fin de Vaïgash. Vaye'achazou ba, n'est-ce pas? Et après Vaïfrou, Vaïrbou meod. Ou meod meod. Il n'y a pas Vaïatzmou là-bas. Vaïfrou, Vaïrbou meod. Alors, Vaye'achazou ba, c'est Milachon ma, Milachon Ashrasha. Ça c'est le Shoresh. Donc ça c'est Yashresh, Yaakov. Habaïm, הם באו, בהתחלה הם באו, אבל אחר כך היה ישרש, ויאחזו עד לפן דויגש. יציץ ופרח ישראל. צצו ופרחו שם, אומר רש"י, ומלאו פני תבל תנובה. Jusqu'à la surface de Tevel, il se remplit avec Tnuva. Tnuva, c'est Bnei Banim, dit le Targum. Les Haniv, c'est d'amener Banim les Banim. Donc là, on a une remèze très claire au Midrashim de Chachamim, qui tout le monde connaît, sur les Pasuk de Shir HaShirim, sur Tachat Atapuach, les Dvash, les Chalav, ce qui a marqué là-bas, qui Chachamim sont Doresh, qui Bnot Israël, ils ont enfanté dans les champs. Et ensuite, il y avait des anges qui ont pris les enfants, ils l'ont mis dans des souterrains, et ils l'ont nourri là-bas. Et ensuite, les enfants, une fois qu'ils sont grandis, ils pouvaient déjà marcher tout seuls. Chacun, il a sorti de la terre, et il va rejoindre sa mère. Et donc, c'est Revava Ketzemach Hasadeh Netati marqué. C'est là-dessus que Chachamim sont Doresh qui sont fleuris comme Tzemach Hasadeh. Ils ont sorti des champs. Et c'est ça qui a marqué ici. Yatzitz ou Farach Israël.
Yatzit, c'est comme tzitzim ou frachim. Donc Yatzit, c'est le début de la sortie de la terre. Et farach, c'est déjà fleuri. Ou malou, fnei tevel tnuva. Fnei tevel, ça veut dire que maintenant il se trouve sur la surface. Parce qu'avant, il se trouvait où? En dessous, dans les souterrains. Donc vous voyez bien comment est-ce que le premier pasouk de la paracha, il est un résumé, si vous voulez, de la réussite, de la fructification. Comment est-ce qu'ils ont, Israël, ils ont fructifié au Mitzrayim à une façon très spéciale. Alors maintenant, on va continuer. On va essayer de retrouver des liens entre l'Haftara et la paracha. Alors, marquez maintenant comme ça. Akemakat, makeu, ikau. Im kehereg arugav horag. Est-ce que vous avez vu comment est-ce comme on a frappé Bnei Israël en Égypte, j'ai frappé moi. Im kehereg harugav horag. Et de même qu'ils ont tué, on les a tués. Dès qu'il a, on est en train de soulever les principes qu'il est Mida Keneged Mida. Donc, Akadosh Baruch Hu, il rappelle au Bnei Israël comment est-ce qu'il s'est comporté avec eux au départ. Ils étaient en Égypte, et au début, si Yatzitzu Farach Israël au Malou Fnei Tevel Nouva, Nachon a dit à Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'on vous a fait aussi beaucoup de mal au Bnei Israël, mais vous vous rappelez bien, hein, que Makat Makeu Ikau. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai que, comme ils ont frappé, moi je les ai frappés aussi. Im Kehereg Arugav Orag. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai que je les ai tués comme il vous a tués. Et là on arrive au pasuk d'après qu'il dit Besas'a, Beshalcha, Terivena. Besas'a, la Gemara elle est d'origine là-dessus. Se'a, Bes'a. Sa'sa, c'est un mot qui est composé de deux mots. Se'a, Se'a. Se'a, Pérougeau, on mesure, comme le mikveh c'est Arbaïm Se'a, comme tout le monde sait. Alors, Se'a pour Se'a. C'est-à-dire qu'il y a Kadosh Baruch Hu, pour celui qui fait Se'a, il lui paye aussi par Se'a. Alors, dit les Pasuk, Besa'as'a, Beshalcha, Beshalcha Pérougeau. Après les Shiluach, c'est-à-dire une fois que Bnei Israël était déjà renvoyé d'Égypte, quand même, Terivena, Akadosh Baruch Hu, il a continué à se disputer avec qui? Avec Bnei Israël. Avec les Mitzrim, excusez-moi. Non, non. Même après les Shiluach, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit, bon, ok, maintenant ils ont renvoyé Bnei Israël, ça y est, c'est terminé. On ne va pas faire des histoires, on ne va pas chercher les passés, maintenant tout va bien, alors c'est terminé. Non. Akadosh Baruch Hu, il a décidé que malgré, c'est pas qu'il a décidé, c'est décidé depuis Shechet Bereshit qu'il y a toujours le principe qui s'appelle comment? Sa'asa, Mida Keneged Mida. Donc même si Beshalcha c'est bien et beau, mais il y a encore Terivena. C'est-à-dire il faut quand même toujours qu'Akadosh Baruch Hu termine les disputes avec les Mitzri. La reine, Haga berucho hakasha beyom kadim. Haga, Omer Rashi diber. Ma Haga berucho hakasha, avec son vent très fort, avec les souffles très forts, beyom kadim. Les jours kadim. Les jours kadim c'est quoi? Dit Rashi, vayolech Hashem et hayam beruach kadim aza kol halayla. C'est quand Akadosh Baruch Hu il a amené les vents de l'Est pour un vent chaud qui vient de l'Est. Et cette vent, elle a entraîné ensuite Kriyat Yamsouf, plus que les Mitzrim, ils étaient noyés là-dedans. Donc, on parle ici de Yeridat Mitzrayim, Abaïm Mitzrayim, plus les souffrances que les Égyptiens ils ont fait souffrir au Bnei Israël en étant en Égypte, et le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il les a bien payés.
Et donc, pourquoi les Navi dit tout ça? Pourquoi faire maintenant cet compte-rendu historique? C'est pour la suite. La reine Bezot Yechupar Avon Yaakov. C'est pour ça, sachez, qu'il de même qu'à l'époque, à Kadosh Baruch Hu, il a pardonné Bnei Israël, malgré que quand ils étaient en Égypte, ils se trouvaient dans quel état? Dans un état de Ovdei Avoda Zara. Et c'était surtout à quel moment? Au moment de Kriyat Yam Souf, sur lesquels les Chachamim nous disent dans la Gemara, qui Amrou Malachi Asharet Lifnei Akadosh Baruch Hu, Halalu Ovdei Avoda Zara, ve Halalu Ovdei Avoda Zara, Ma nishtanu Eilu Me'eilu. Quelle différence entre les deux? Dit les Navi, la reine, sachez que malgré qu'aujourd'hui vous êtes dans un mauvais état, et vous êtes en train de faire des avérotes, et vous risquez de se dire, bon, si de toute façon on fait tout ça, alors on n'a plus la protection divine, la reine, Bezot Yechupar Avon Yaakov, Veze Kol Pri Aser Chatato. On peut toujours pardonner la faute de Yaakov, et ça demande seulement une seule chose. C'est quoi? Haser Chatato, d'enlever la faute. Maintenant, les Navi, il ajoute une condition. Écoutez bien cette condition, c'est une condition très importante. Besumo kol avnei mizbeach ki avnei gir menupatzot. Lo yakumu asherim vachamanim. Pirouche. De faire tchouva, c'est pas de se dire, bon, ça va, je ne les ferai plus. Et là, il y a un tnaï. Quelle est la condition? Besumo kol avnei mizbeach ki avnei gir menupatzot. Ça veut dire qu'il faut casser les anciennes mizbechot. Si on n'a pas cassé les hôtels de l'Avoda Zara, même si on fait des belles déclarations qu'on va s'arrêter, on va le garder juste comme un objet de décor, comme un objet archéologique, comme un objet monument historique. Ces dommages sont des pierres de bonne qualité, on va se servir pour la construction quelque part. Tant que la personne n'est pas d'accord de casser, il faut savoir qu'il n'a pas fait tchouva. C'est une règle psychologique, pratique, qui s'est prouvée plusieurs fois. Dans la Gemara, il est marqué qu'une personne qui joue au deuil, il n'est pas sous les doutes, mais drabanan. Quand est-ce qu'il se recachérise? Quand il s'arrête. Mais ça s'arrêter, ça veut dire quoi? Dire-moi, il faut qu'il prenne tous les deuils et qu'il les casse. Et tant qu'il ne les a pas cassés, parce qu'il peut se dire, bon, je vais les vendre à quelqu'un qui est un goy bien sûr. Hein. Alors, tant qu'il n'a pas cassé, il n'a pas prouvé avec ça qu'il a cassé justement son lien avec cette passée d'Avirot. Il ne peut pas faire autrement. Donc quand quelqu'un a à la maison un objet quelconque qu'il m'essaye à aller devoir Avera, tant qu'il a l'objet en question il n'est pas cassé, il n'a pas fait tu vois. Même s'il va décider que ça y est, il ne se sert plus, mais il est toujours là. Il est toujours là, ça veut dire qu'il n'a pas cassé les passés. Les passés, il est toujours Chaïv et Kaya. Donc dit les Navi, vous voulez bien qu'Akadosh Baruch Hu va se recomporter avec vous comme avant, il y a une petite condition, c'est quoi? Prenez le marteau. Déjà parlé, je crois, ici, sinon je l'ai fait maintenant. Rambam, Bechot Avoda Zara, il pose la question, tout au début, marqué qu'Avraham Avinu, il a découvert Akadosh Baruch Hu, il a fait Pirsum Ha'emunah Ba'olam. Demande Rambam, où il était Shem Ve'Iver? Shem Ve'Iver, j'ai dit Shivot, non? Même Yaakov, il a étudié chez eux. Shem Ve'Iver, ils sont bien des générations avant Avraham Avinu. Comment ça se fait qu'on n'est pas tous Bnei Shem ou Bnei Iver? Pourquoi on est tous Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov? Où ils sont Shem Ve'Iver dans toute cette histoire? Ils ont bien fait apprendre à tout le monde qu'Akadosh Baruch Hu, il existe aussi, non? Il dit Rambam, la différence entre Shem Ve'Iver et Avraham, c'était qu'Avraham, il a cassé les idoles de son père. Shem Ve'Iver, non. Alors, il y a des gens civilisés, vous voyez. Je ne critique pas Shem Ve'Iver, Chas v'Shalom. On n'a aucune idée sur leur grandeur, mais je dis, tant qu'il n'est pas psychologiquement prêt à casser, au moins on doit apprendre les autres qu'il faut qu'ils cassent chez eux. Tant qu'on ne les a pas dit en clair, maintenant il faut casser, ça ne va pas. On n'a pas fait encore le nécessaire. C'est pas ça. Maintenant je vais vous dire avec votre permission un mot qu'il a dit le Khatam Sofer sur ces deux premiers psukim. Rashi il amène dans la paracha de la semaine
l'intelligence des Égyptiens. Les Égyptiens qui décident de jeter les enfants dans les nuls. Alors Rachid demande, c'est quoi ça comme cruauté? Ils veulent tuer les enfants. À la rigueur, la méthode des parents, la première, elle passe. Le contraire, ils voulaient faire les choses d'une façon un peu discrète. Ils ne voulaient pas faire des choses sauvages et agressives. Alors il a demandé au Miyaldot de tuer discrètement les enfants au moment de l'accouchement. Des accidents, ça peut arriver, non? Aval, de venir et de dire aux femmes, vous allez jeter vos enfants dans l'eau, c'est quelque chose qui risque d'entraîner beaucoup de critiques, non? Dira qu'ils n'avaient pas le choix. Pourquoi? Parce qu'ils ont craigné qu'ici ils vont faire quelque chose au Bnei Israël, ils seront plus tard sanctionnés, pénalisés par Akadosh Baruch Hu. En plus, ils connaissaient les principes qui s'appellent Mida Keneged Mida. Donc, ils ont commencé à chercher qu'est-ce qu'on peut faire au Bnei Israël qui ne risque pas de nous entraîner une pénalité. Et il s'est rappelé qu'Akadosh Baruch Hu, il a juré qu'il ne va plus punir avec de l'eau, après les maboules. Donc, il se disait, on a trouvé le moyen. On va jeter tous les enfants dans l'eau. Et après, on n'est pas pénalisé. C'est très beau comme calcul. Rashi Omer, qu'il s'est trompé pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a promis qu'il ne va pas amener de maboules sur le monde entier. Mais il n'a pas promis qu'il ne va pas amener sur un seul peuple. Donc c'est pour ça qu'il est bon, le calcul n'était pas bon. D'ailleurs, en parenthèse, les pires, c'est quand on fait justement des calculs. Et faire des calculs, c'est très mauvais. C'est pas bien du tout. Mais c'est pas un baboule qui a décidé. On parle maintenant des Yamsouf, quand ils étaient noyés dans la mer, c'est de ça qu'il s'agit. Et ça, c'est une pénition avec de l'eau. Oui, mais c'est pas comparable, je peux dire. Oui, c'est pas une déluge, mais c'est une pénition avec de l'eau. Oui. Khatam Sofer, il a une autre malach. Et Khatam Sofer, il dit la chose suivante. Bémet, Kadosh Baruch Hu, il tient parole. Il est engagé d'un côté de faire toujours Bessasa, Mida Bemida, Mida Keneged Mida. Et les Mitzrim, ils ont raison. Ça fonctionne toujours comme ça. Et de l'autre côté, Kadosh Baruch Hu, il tient parole. Et s'il a juré qu'il ne va pas punir avec de l'eau, il ne va pas punir avec de l'eau. Alors comment il fait Akadosh Baruch Hu? En vérité, quand on analyse l'histoire de Kiryat Yam-Souf, regardez comment ça fonctionnait. Les Égyptiens, ils poursuivaient Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu, il fait sorte que Ruach Kadim Aza Menashevet Kol Halayla. Donc il y a les vents de l'Est qui souffrent, qui sèchent la mer. Et il y a un moment dans lequel l'eau, ils se réunissent comme des mirailles, Ne'ermu Maïm, comme des tas de l'eau, qui sont gelés, consolidés, des deux côtés. Et au milieu, il y a quoi? La terre sèche. Et Bnei Israël, ils traversent. Et les Égyptiens, ils font quoi? Ils les suivaient. C'est-à-dire qu'en vérité, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on se trouve dans l'anormal. D'ailleurs, l'eau de la mer qui sont censés être là, ils se mettent des deux côtés, grâce à quoi? Grâce à cet vent de l'Est qui a soufflé, qui a séché ça qui est au milieu, et qui arrête tout le temps l'eau des deux côtés. Mais ça, c'est une pression énorme. La pression d'eau, vous savez, ça se mesure par des atmosphères, c'est énorme la pression d'eau qu'il y a ici. Donc, Akadosh Baruch Hu, il fait un miracle surnaturel que l'eau, il s'arrête. D'accord? Quand les Égyptiens, ils rentrent là-dedans, ceux qui cherchent maintenant à profiter d'une situation qui est quoi? Qui est anormale. Oui? Donc, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Une fois qu'Ibn Israël sortait de l'autre côté, il dit à Kadosh Baruch Hu de faire des miracles pour des Égyptiens, ça, je n'ai pas le chiyuv. Qu'est-ce qu'il fait? Les rois Kadim, elle s'arrête, et il remet les choses au normal. Et donc, le Pérouche, il est que les Mitzrim, et même, il s'est mis dans cette situation. Il vient, Moshe Rabbeinu dit dans Shirat Hayam, Yemincha Hashem Ne'edari Bar Koach, Yemincha Hashem Tirat Soyev. Ma Pérouche Yemincha Hashem Ne'edari Bar Koach. C'est marqué dans le Pasuk, Nishba Hashem B'yimino.
C'est-à-dire que quand on parle d'un serment qu'Akadosh Baruch Hu il fait, cet serment il est lié avec la main à droite de Hachem. Donc, Nishba Hachem Beimino. Yemincha Hachem. Après, il y a marqué Nashavta Beruchachoa, Kisamo Yam. Dainu. Yemincha Hachem Nedari Bakoach. Dafka de cette miracle de Yamsouf, ça reconfirme la honnêteté d'Akadosh Baruch Hu et le fait qu'il a respecté à la virgule son serment ancien dans lequel il a promis quoi? Shelo yavi maboul. Il punit pas le monde avec des maboules. À l'époque de Enoch, il y a marqué Allah Yam Okianus Veitzif Shlish Olam. Ici, il n'y avait pas Allah Hayam. Le Yam, la mer, il n'a pas quitté du tout son hauteur et son surface normale. Le contraire, la mer, il se retrécit. Alors, parce que Nashavta Boruchacha, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Kisamo Yam. Parce que c'était le contraire, c'est elle qui s'est permis de rentrer dans le territoire de quoi? De Yam. Donc c'est elle qui s'est suicidée. Donc voici comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a réussi d'un côté de respecter bien son serment, et de l'autre côté de les punir comment? B'Saasa, Sea, B'Sea. Maintenant on va relire les psukim, tous les psukim, Ya'iru Be'or Chadash. Hakemakat makeu irgao, inkehereg aruga vorag, pirouche. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est tordu comme ils sont tordus? Akadosh Baruch Hu, il n'est pas tordu. Akadosh Baruch Hu, il est droit, il est honnête jusqu'au bout. Besasa, beshalchat erivena. Comment il a fait Akadosh Baruch Hu ça? Haga berucho akasha, beyom kadim. C'est grâce au système dans lequel il est Haga, il a pensé. Haga, c'est pas comme Rashi, il dit Milachon Dibour et la Milachon Marshava, Vehegion Libi, d'accord? Beyom Kadim. Donc c'est les jours dans lesquels Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les vents, il les a punis, et il a réussi quand même de faire quoi? Bessaasa, Beshelchat Rivena, sans transgresser ses engagements. Adkan, Midivrei Achatam Sofer, Betosefet Ktana. Alors maintenant, on va trouver encore vite fait des rapports entre cette Haftara, entre la Parasha, Kamouvan, c'est le Pasuk Yud Gimel, dans lequel il y a marqué Ve'aya bayom ha'u yitaka b'shofar gadol, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. Donc le Navi, il nous promet qu'on soit réunis de nouveau après l'arrivée de Mashiach, et même ceux qui sont perdus sur la terre d'Achour, c'est ici d'Aseret HaShvatim, Ve'anidachim be'eretz Mitzrayim, et ceux qui sont complètement repoussés, qui se trouvent dans la terre de Mitzrayim. Alors à ce moment-là, ils vont retourner, ils vont se retrouver en train de se reprosterner devant Akadosh Baruch Hu, Be'ar HaKodesh B'Yerushalayim. Dans cette passage qu'on voit qu'il est opposé de Yerushalayim chez Mitzrayim. C'est l'autre côté. Et c'est pour ça qu'on les appelle Ovdim. Ovdim, ça veut dire qu'ils sont complètement perdus. C'est-à-dire que d'après toute logique, une personne qui se trouve en Mitzrayim, il faut lui considérer comme quoi? Comme avoud, comme perdu. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'un tkiya, de shofar gadol. Shofar agil lo maspik. Un shofar stam, ça suffit pas. כתוב, ויתקע שופר בעיר, והעם לא יחרדו. במה דבורים אמורים quand la personne il est encore בעיר? Mais quand il est במצרים, il est complètement perdu. Et parce qu'il est complètement perdu, il a besoin d'un chauffard qui est un chauffard exceptionnel. והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ça va se sonner. Et quand on dit ça va se sonner, ça veut dire que celui qui va sonner, c'est Akadosh Baruch Hu qui va rôle. Parce que c'est ייתקע מעצמו. Comment est-ce qu'un chauffard il peut sonner de lui-même? Il peut sonner de lui-même parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne les koach à Tkiya. Et donc, c'est cette Tkiya Gdola dans le chauffard Agadol qui va amener le Ovdim Beretz Ashur והנידחים בארץ מצרים. באמת, il y a ici quelque chose qui est très profond. C'est marqué dans le Pirkei de Rabbi Lezer, dans d'autres midrashim,
כי לשופר גדול דאיסי, זה כמובן לשופר של משיח. שופר גדול דאיסי, ילה לקרן של אילו של יצחק. C'est le corne à droite qui reste des béliers d'Yitzhak depuis Akedat Yitzhak. Comme ça, il y a marqué dans le Pirkei de Rabbi Eliezer. Donc il y a un keren, c'est keren small, qui va rester pour le Kriyat Shofar sur le matin de Torah. Là-bas, il y a marqué aussi Kol Shofar Chazak Meod. C'est le Shofar Gadol, c'est Chazak Meod, très fort. Un Shofar Gadol, c'est keren Yemin של אילו של יצחק. Alors, מלבד כי אני מאמין באמונה שלמה שדברי חז"ל שעושים כפשוטם, le même corne. Il y a ici un profondeur, je pense, qui veut dire comme ça. Bien sûr, c'est beaucoup plus profond que ça, mais je vous dis un peu. Je trouve Bagmara, chez Rabbi Eliezer ben Dourdia, c'est qui? C'est une personne qui a fait beaucoup d'avérotes. Après, il a voulu faire tchouva. Il a pleuré et il est mort. Il est mort, et Rabbi, il a pleuré, il a dit, Yesh koneh olamo b'sha'a achat. Alors, la Gemara là-bas, dans la Sugia d'Avidizor d'Af Yud Zayin, elle ne palpelle pourquoi il est mort. Fait tchouva, alors. Atem advikim b'asher Elokeichem chaim kulchem hayom. Il devait pouvoir vivre, le contraire. Alors, la Gemara, elle développe là une idée, sans rentrer au détail. Mais l'idée, elle est que des fois, quelqu'un il est tellement attaché avec ses avérotes, qu'il béhémet, il ne peut pas faire tchouva et continuer à vivre. Parce que d'un côté, il a fait tchouva, donc il ne peut pas continuer à faire d'avérotes. Mais de l'autre côté, il est tellement habitué de faire d'avérotes qu'il ne peut plus vivre sans avérotes. Donc, il n'y a rien à faire, il doit mourir. El Malasut. Ça y est, c'est déjà trop fort, c'est plus fort que lui. Donc, ça s'arrête comme ça. Quand on réfléchit, qu'est-ce qui s'est passé à Akedat Yitzhak? Il était mis sur le Mizbeach. Et d'après certains Midrashim, il était Bemet Nishrat. Le Chazra Nishmato. Et c'est pour ça la broche, la deuxième bracha de la Hamida, c'est la bracha de Yitzhak, qui est Mechaya Meitim. Il y avait ici une prima de Triat HaMeitim. Et le remplacement de Yitzhak, le remplacement de la Shrita de Yitzhak, c'était quoi? C'était cet aïl. Donc l'aïl, il était là pour faire quoi? Pour faire que, malgré qu'Yitzhak est arrivé à un niveau de Messirut Nefesh, il est quand même pas mort. En tout cas, pas pour tous les jours. Ça, c'est le crème de cet aïl. Le crème de l'enseignement de cet aïl. Ça, c'est le keren yemin. Parce que le keren, c'est la corne, c'est la partie qui est le plus haut. Et le keren yemin, c'est-à-dire c'est la partie haut droite, qui nous apprend que quoi? Qu'il n'y a pas une perte totale, qu'il n'y a pas un mauvais total, qu'il y a toujours Mechaya Meitim. Alors, Kozman chez Mashiach Loba, dans ce monde actuel, tant que le monde il est encore enfoncé dans l'impureté de la pré-avenir, de la prévenir de Mashiach, avant que Mashiach il vienne, peut-être il y a certains Baal Avera qui, quand il fait tchouva, il doit mourir. Mais quand Mashiach il viendra, même ceux qui sont considérés comme Ovdim, Nidachim, complètement perdus, complètement repoussés, ils pourront se retrouver, il faut Be'ara Kodesh, c'est-à-dire dans l'endroit les plus opposés à leur état d'avant, qui était quel état? L'état d'Ovdim ve Nidachim, Birushalayim. Birushalayim, je vous rappelle, c'est le makom dans lequel il y avait Akedat Yitzhak, justement. Donc ça nous donne un autre regard sur l'Inyan d'Akedat Yitzhak. L'Inyan d'Akedat Yitzhak, il n'était pas pour lui. L'Akedat Yitzhak était pour toutes les générations à venir, pour faire sorte qu'ils même Ovdim, Venidachim, Vemeitim, Rechaim Bechayem, Kouim Metim, Betzem. Même ces morts-là, ils pourront ressusciter et se retrouver de nouveau à Yerushalayim. Si vous voulez, c'est lié avec le début de la Haftara. הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה. D'ailleurs, tous ceux qui ont pensé qu'ils se trouvent maintenant ou dans les souterrains, מתחת לפני הקרקע, בשאול תחתיות, dans l'abîme, ils peuvent se retrouver de nouveau où? מעל פני האדמה, ולא סתם מעל פני האדמה, אלא איפה?
Yerushalayim. Seulement, il faut encore être Dan. Pourquoi il y a marqué ici Yerushalayim Bliyud? Là, on devait déjà trouver Yerushalayim avec Yud, comme je katav Tosfot de Masechet Ta'anit, mais on ne peut pas tout faire en une journée. Alors, l'Haftara d'après le deuxième minag, c'est le premier pérec de Sefer Yirmiyahu, dans lequel, si on peut dire, Akadosh Baruch Hu, il est en train de lui nommer comme prophète. Donc, les rapports entre cette Haftara et la parasha de la semaine, il est l'Ichora moins clair. On va essayer de décoder un peu. Divrei Yirmiyahu ben Chilkiyahu. Voici les paroles d'Yirmiyahu, fils de Chilkiyahu, Mina Kohanim, donc il était Kohen Yirmiyahu, Asher be'Anatot be'Eretz Binyamin, qui vient de la ville Anatot, qui se trouve dans la partie d'Eretz Israël qui appartient aux tribus de Binyamin. C'est pas un couchia, les Kohanim, ils avaient de toute façon pas une terre à eux, c'était juste des villes qui faisaient partie des terrains qui appartenaient aux autres tribus. Asher hayad dvar Hashem elav, b'imei Yoshiyahu ben Amon melech Yehuda. Donc, parole de Hashem, il a commencé à, Kadosh Baruch Hu, il a commencé à lui parler à l'époque de Yoshiyahu ben Amon, qui était le roi de Yehuda, b'shlosh esrei shana lemolcho, à la 13e année de la royauté de cet Yoshiyahu. Vayi b'yemei Yoyakim ben Yoshiyahu, et il s'est fait à l'époque de Yoyakim, le fils de Yoshiyahu melech Yehuda, il a continué à prophétiser. Ad tom ashte esrei shana, le Tzidkiyahu ben Yoshiyahu melech Yehuda. Donc il a continué à prophétiser à l'époque de ces trois rois jusqu'à la 11e année de Tzidkiyahu ben Yoshiyahu. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ad glot Yerushalayim b'chodesh hachamishi. Jusqu'à la ville de Yerushalayim a été exilée b'chodesh hachamishi. Donc à chodesh hachamishi, c'est comme chodesh av. Vaïdva Hashem elai lemor. Donc là on parle de la première parole de Hashem. Et Hashem lui a donné, nommé la nomination. Et il lui dit, Beterem et sorcha babeten yeda'aticha. Encore avant qu'il t'était conçu dans la ventre, dans la matrice de ta mère, je t'ai connu. Ou Beterem teitze merechem, et avant encore qu'il t'ait quitté la matrice de ta mère, hikdashticha. Je t'ai sanctifié, désigné, à faire quoi? Navi la goyim netaticha. Je t'ai préparé comme Navi lema la goyim. Averus Navi la goyim. Alors Rashi il amène là-dessus, il dit Chazal d'avoir Nora. Navi la goyim, perusson Navi la bnei Israël. Et pourquoi il s'appelle donc Navi la goyim? Navi la goyim, c'est parce qu'il est le Navi qui prophétise au bnei Israël, qui se comporte comme des goyim. Et c'est ça Navi la goyim. Ça veut dire qu'il était désigné, si vous voulez, d'être un prophète tragique. Le prophète qui sera les prophètes d'Israël pour la période dans laquelle ils vont se comporter carrément goïch. Ça fait très mal au cœur. C'est très dur de supporter ça. Ça c'est Perouch Rashi al pi divrei Chazal besifri. Maintenant, il y a le Targum ici sur place. Et le Targum il explique autrement. Le Targum il dit Nevei mashkei kes de levat le'amemaya maneitach. Pirouche. Kadosh Baruch Hu, il dit à Yirmiyahu, qui est nommé pour être le prophète qui va faire boire plein de malédictions aux goïms. Parce que c'est vrai que dans les livres d'Yirmiyahu, qu'il est en majorité des remontrances qu'il fait au Bnei Israël, ça c'est tout à fait vrai, il y a aussi
pas mal de prophéties dans lesquelles ils souhaitent des mal aux certains goïms qui ont fait de mal au Bnei Israël. Donc, les deux pérouchim ne se contradisent pas. Mais d'un côté, on dit Navi la goïm, mais ça ne peut pas être que comme les Targum qui dit Navi la goïm, parce qu'Irmiyahu il a prophétisé aussi pour Bnei Israël. Il n'a pas fait que des prophéties pour des goïm. Donc, Al-Korach Loimar, qui la goïm, c'est aussi que d'Ivrei Chazal, qui on parle de quoi? Des Bnei Israël. Alors, quand Irmiyahu il entend ça, va Omar Hashem Elokim. D'après les pérouches de Rashi Alpi Chazal, on comprend très bien pourquoi il a dit aha. Aha, c'est comme oi. Il fait un soupir et il dit, tu me dis que je deviens Navi, c'est bien et beau, mais Navi la Goïm, c'est ça la bonne nouvelle. Aha, Hashem Elokim. Inei lo yadati daber. J'ai dit maintenant, tout de suite, lo yadati daber. Je ne sais pas comment il faut parler. Je ne suis pas un orateur. Qui nar anochi. J'ai un deuxième problème. C'est quoi le deuxième problème? Je suis nar. Je suis tout jeune. Et donc, si tu me demandes de devenir Navi la Goïm, ma perouche, le Bnei Israël, Shem Kimoma, Shem Kimogoïm, alors pour ça, il faut des choses. Il faut d'abord que je sache parler bien comme il faut. Parce que pour arriver à changer des idées des gens, il faut être convaincant. Il faut se voir exposer. Et moi, je ne suis pas du tout fait pour ça. Et deuxièmement, je suis tout jeune. Donc si je suis tout jeune, de toute façon, ils ne vont pas me regarder. Ils ne vont même pas commencer à m'écouter. Même lui, Tsuir, qui j'étais un bon orateur, mais le fait que je suis trop jeune fait qu'il s'est désespéré d'avance. ויאמר השם אליי אל תאמר נער אנוכי כי על כל אשר אשלחך תלך ואת כל אשר אצווך תדבר. אל תירא מפניהם כי איתך אני להצילך נאום השם. וישלח השם את ידו ויגע על פי ויאמר השם אליי הנה נתתי דבריי בפיך. Donc Hachem il dit voilà j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Alors là on se retrouve un peu dans la paracha, c'est le dialogue dur entre Hachem et Moshe. Moshe Rabbeinu il refuse la nomination d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu il essaie de lui convaincre. Et cette fois-ci ça dure 7 jours et 7 nuits. C'est au bout de 7 jours qu'Akadosh Baruch Hu va y charaf Hachem be Moshe. Akadosh Baruch Hu il se met en colère pratiquement sur Moshe Rabbeinu. C'est marqué dans le Chumash. חומש רש"י. אז, לא ידעתי אתמול, שלשום רש"י fait le חשבון, ça dirait 7 jours. Alors, Kadosh Baruch Hu, il se met en colère en Moshe, et lui a nommé prophète. Et Moshe, il s'est servi à peu près de le même argument, qui a Ral Sfataim Anochi. Bon, il n'a pas pu dire qu'il est Nahar, parce qu'il avait déjà un âge assez avancé, 80 ans, mais il s'est servi de cette excuse, Aral Sfataim. Donc ça, c'est déjà un lien avec la paracha de la semaine. Mais il me semble que les liens encore plus forts avec la paracha de la semaine, c'est ça qui a marqué vers la fin plutôt. Vaïd Varachem et là il est mort, ça c'est déjà Perek Bet dans les Navi. Vaïd Varachem et là il est mort, alors vekarata bozne Yerushalayim les morts. Ko amar Hashem, zacharti lach chesed ne'oraich, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. Donc, on parle ici de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu il a vers nous. Il se rappelle la bonté à nous quand on était tout jeune. C'est-à-dire, c'est le début de la création du peuple d'Israël autant qu'un peuple, c'est la sortie de Mitzrayim. Ahavat Klulotayich, l'amour de notre mariage. Lechtech Acharay Bamidbar, le fait que vous m'avez suivi dans le désert. Be'eretz l'ozroa, dans une terre dans laquelle on ne peut pas s'aimer, il n'y a rien à manger, etc. Je veux dire, Bekitsour, un très joli mot de Khatan Sofer. Kadosh Baruch Hu, il est ému, façon de parler, Ken, mais Kadosh Baruch Hu, il est impressionné de Chesed Neuraïch. Neurim, c'est jeunesse, mais le mot Nar veut dire aussi vide. La Lachon, Bedivre Chazal, quand on parle
des nards, on parle des Néor, Verek. On fait secouer, il n'y a rien là-dedans. Ça s'appelle aussi nard. Le génome, c'est un peu ça aussi. La jeunesse, c'est qu'on est encore vide, on n'a pas encore les poids et l'expérience et l'importance d'une personne qui est plutôt âgée. Donc, quoi, Marachem Zachar, il a chesed neuraïch. C'est le chesed, il est quoi, qui chez les Bnei Israël de l'époque, ils étaient tous des gens qui n'étaient pas encore des connaisseurs. Au moment de Yetziat Mitzrayim, les Bnei Israël ne connaissaient pas grand-chose. À la louve d'Avodah Zarah, on vient de dire. Donc, malgré ça, malgré la jeunesse dans tous les sens, la jeunesse dans le sens d'un jeune esprit, d'un vide intellectuel, d'un vide de connaissances, des manques de pensées bien structurées, quand même, vous avez suivi mon cher Rabbeinu. Avat klulotaïr, c'est pas dans le sens de mariage seulement, dans le sens de kouliyut, dans le sens klal. C'est-à-dire que c'est le klal d'Israël qu'il a suivi mon cher Rabbeinu. Pas seulement les intellectuels, pas seulement les grands tzadikim, les grands chassidim, et là c'était l'amour des Klulotaïch, l'amour des Klal Israël. Parce que le peuple d'Israël, il est nimshach achrei Hashem. Le peuple d'Israël, il a une attirance naturelle après Akadosh Baruch Hu. Et dès que Moshe il est venu, il a dit les pakodif kod, alors tout le monde, sans exception, même les gens les plus pshutim, kulam, tous, sans exception, ils ont tous suivi Moshe Rabbeinu. Ça c'est le chesed neuraïch, אלא אהבת כלולותייך. החסיד רבי יוסף יעבץ כותב בפירוש לפרקי אבות דבר נפלא. Juste avant que les Juifs étaient renvoyés de l'Espagne, après les difficultés avec l'acquisition, alors, témoin, Chassid Yavetz, qui lui-même il était parmi ceux qui étaient renvoyés de l'Espagne, exilés de l'Espagne, que les gens qui étaient les plus fermes par rapport aux propositions et séductions que les chrétiens l'ont séduit à l'époque, c'était les gens simples. Tandis que les intellectuels, ils ont rentré en négociation. Et parmi eux, il y avait qu'ils ont trouvé des arrangements. Voilà, c'est ce qu'on appelle des marins. La fin de ces marins n'était pas géniale, hein. Alors, il y avait une partie qui s'est sauvée après, ils ont réussi à s'installer à Amsterdam, etc. On connaît l'historique de l'époque. Mais une partie, ils ont resté là-bas. Et ils s'est assimilé en fin de compte. Et Rabbi Yosef Yavetz, il témoigne que c'était plutôt les couches de la population des intellectuels, des connaisseurs. C'est qu'ils n'ont rien connu. Ils savaient qu'on les a racontés quand on est petit, qu'il y avait Akedat Yitzhak, qu'il faut se tuer, il faut être d'accord à mourir. Il y a Rekval et Avor, Gamarno, il n'y a pas de quoi discuter. Comme ça, témoin Chassid Yavetz. Ça c'est Avat Neurotaïch, Chesed Klulotaïch. Avat Klulotaïch, Chesed Neurotaïch. Ça c'est une chose. Maintenant je vais vous montrer un midrash qui définit ici un peu la personnalité de Yirmiyahu. Dans les Yalkut Shimoni sur place, dans le Remez Reish Nun Vav, Katuv Kacha. כתוב בחומש, נביא הקים להם מקרב אחיך כמוך. כשבוך ילדי שם משה. demande le Midrash, Rabbi Yudan de Rabbi Shimon demande, איך אפשר? Et pourtant, il y a marqué, לא קם נביא עוד בישראל כמשה. Alors comment ça se fait qu'Akoushbok lui a dit, נביא כמוך הקים? Rabbi Yudan de Rabbi Shimon, il répond, אתה מוצא כל מה שכתוב בזה, כתוב בזה. Tout ce qui est écrit pour Yirmiyahu est écrit comme chez Moshe. זה ניתנה ב-40 שנה, וזה ניתנה ב-40 שנה. זה נתנבא על יהודה וישראל, וזה נתנבא על יהודה וישראל. זה עמדו בני שבטו כנגדו, וזה עמדו בני שבטו כנגדו. זה הושלך ליאור, וזה הושלך בבור. Yirmiyahu, il était jeté après dans un bord. זה הוצל על ידי אמה, וזה הוצל על ידי עבד. Moshe Rabbeinu était sauvé par une servante, et Yirmiyahu était sauvé par un Eved, Pashchour. Toute une histoire, c'est très intéressant de lire ce qui s'est passé avec Yirmiyahu. זה בא בדברי תוכחות, וזה בא בדברי תוכחות.
Alors, Rabbi Dan Bar Simon, il dit ici deux choses. Un, c'est sûr que le niveau de la prophétie d'Irmiyahu n'était pas le même que le niveau de Moshe, mais point de vue Tochachot, il est à comparer. On compare les Tochachot. Deuxièmement, plusieurs événements détaillés qui est arrivé à Moshe, arrivaient aussi à Irmiyahu. Alors je vais vous dire là-dessus quelque chose. Marqué ici dans le Pasuk, qu'on a lu au début, בטרם אצרוך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם מקדשתיך. Les Mefarshim de Tanakh, ils sont mariés ici sur une question de principe, qu'il y a quelque chose qui s'appelle la libre arbitre. Et si on ne voit pas du tout la libre arbitre, on voit le contraire. Alors, on a déjà vu une fois ensemble l'enseignement des Kadmonim qui disent qu'Yirmiyahu il était le Gilgul de Shlomo. Shlomo, qu'il était le constructeur de Beth Amikdash, il a eu le malheur de se trouver ça et de lui voir se détruire. Et c'est ça qu'il explique pourquoi Yirmiyahu il est tellement cassé en voir tout ça. A priori, il devait se dire, bon, les Israéliens ont fauté, c'est pas moi. Kadosh Baruch Hu, Shafach Hamato, à l'Aïtzim, à l'Avanim, c'est quand même un avantage d'un côté, c'est sauf c'est mieux que les bâtiments vont brûler et pas en Israël. On a vraiment le sentiment que chaque pierre de Beth Amikdash qui se casse, c'est le Navi lui-même qui se casse. Quand on lit Megillat Eicha, qui était aussi écrit par Yirmiyahu, c'est Nora de voir le langage qu'il écrit là-bas. Nishpach la'aretz kvedi. C'est les fois des Navi, elle est versée par terre. C'est Nora Vayom. C'est ma pshat. Kadmonim nous a découvert qu'Yirmiyahu il était le Gilgul de Shlomo HaMelech. C'est lui le constructeur de Beth Amikdash et c'est lui qui voit la destruction, donc bien sûr que ça lui casse. Bien sûr qu'il ne peut pas supporter. Zohar HaKadosh a marqué Shlomo Tiyot le Moshe. Parce que Shlomo il était des Shoresh Moshe Rabbeinu. Parce que Gilgul ou étincelle, je ne sais pas, je ne suis pas un Mekoubal. Mais c'est évident qu'on voit ici que dans les mots Shlomo, Chazal nous disent il y a le Moshe. Donc Shlomo il appartient à Moshe Rabbeinu. Donc après ça, Dvarim הרבה יותר נראים מאירים. Shlomo il est Moshe, et Yirmiyahu il est Shlomo. Dit Akadosh Baruch Hu à Yirmiyahu, בטרם אצרך בבטן ידעתיך. Je suis désolé, tu n'as pas la libre arbitre. Parce que tu es là déjà quelle fois? Troisième. הן פעמיים ושלוש יפעל אל עם גבר. Comme ça est marqué dans Iyov, et le Zohar HaKadosh il est דורש de là, dans la parasha Mishpatim, הן פעמיים ושלוש יפעל אל עם גבר, c'est גלגול. יש פעמיים ויש שלוש, et après ça s'arrête. Et rappelez-vous qu'Yirmiyahu Navi dit dans Megillat Eicha, אני הגבר. הן פעמיים ושלוש יפעל אל עם גבר. אני הגבר. ראה עוני בשבט עברתו. Premier גלגול j'étais Moshe Rabbeinu. Deuxième Gilgul, j'étais quoi? Shlomo. Troisième, je suis qui? Ani HaGever. Hen Pamaim Veshalosh Yifal En Gever. Rien à comparer les Pamaim avec la Pama Shlishi. בטרם אצורך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם מקדשתיך. נביא לגויים נתתיך.